Ok, bah merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi réussir sa vie n'est pas ce que vous pensez. Et je vais commencer par vous parler d'une histoire qui est un peu personnelle. Pas tant que ça, mais quand même un peu. Il y a environ 2 ans, j'avais un petit boulot dans une cuisine. Ça payait pas terrible. C'était au sous-sol, donc je voyais pas la lumière du jour. Et régulièrement, on me donnait une tâche qui était l'une des plus ingrates qui m'ait jamais été donnée. C'était de nettoyer les poubelles. C'était toujours le dimanche après-midi, une fois que les restes alimentaires avaient bien eu le temps de pourrir pendant une semaine au fond de la poubelle. Et ça puait tellement que le défi, c'était pas de nettoyer la poubelle, mais c'est de le faire sans vomir. Malgré tout ça, cette période-là est l'une des meilleures de ma vie, à la fois parce que ce job me permettait d'être indépendant financièrement, mais aussi parce que je vivais à Londres. Donc voilà, photo classique du bus rouge. Donc Londres, c'est une ville que j'adore et que j'adorais, j'ai passé un très bon moment là-bas. Et aussi parce que c'était ce que j'avais écrit sur ma lettre de motivation avant d'entrer ici à Sangor, en section européenne. Je rêverais un jour de vivre dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais. J'aimais bien l'anglais. Du coup, même si avec un travail aussi pourri, j'arrivais à aimer ma vie, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire de réussir sa vie? Je pense qu'on a tous un peu des clichés sur ce que ça veut dire de réussir sa vie, à savoir être beau, être belle, avoir un super métier qui a du sens et qui impacte les générations futures, avoir une voiture, avoir une maison, avoir un bon mariage, ce genre de choses. Voilà, avoir par exemple un petit labrador aussi, et que si vous n'avez pas atteint tous ces buts, alors vous avez raté votre vie. Or moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que cette vision est assez élitiste et surtout irréaliste. Pour moi, réussir sa vie, ça veut dire se fixer ses propres buts. Ça veut dire être épanoui. Ça veut dire être heureux. Un peu comme le sentiment que j'avais quand j'étais à Londres. Bon bref, j'étais ravi de nettoyer des poubelles, on a compris. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que ça veut dire de réussir sa vie? Alors j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et j'ai eu pas mal d'idées. Mais pour vous expliquer ces idées-là, j'aimerais faire un parallèle et vous dire que la vie, c'est comme un jeu de plateau. Je ne sais pas si vous êtes fan du Monopoly. Moi, pas tellement. Je trouve que le jeu n'est pas génial, mais pour expliquer mes idées, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et au début de chaque partie de Monopoly, chaque joueur reçoit 1 500 €. Donc c'est pour que chacun parte sur un pied d'égalité. Et bien dans la vie, c'est à peu près pareil, sauf qu'en fait, pas du tout. Parce qu'il y en a qui reçoivent la moitié, il y en a qui reçoivent le double. Donc vous imaginez si vous recevez le double, vous pouvez vous payer des meilleures écoles, vous n'avez pas besoin d'avoir un job étudiant pour financer vos études, vous pouvez avoir une voiture pour aller au lycée sans vous taper le bus. Enfin, c'est une vie un peu plus simple qui facilite vos chances. Et là, je parle d'argent, mais c'est aussi d'autres facteurs. Ça peut être votre personnalité, par exemple, des facilités que vous avez dans telle ou telle matière. Ça peut être votre santé physique, votre santé mentale. Si vous avez un handicap, ça va aussi influencer votre façon de vivre votre vie et donc de la réussir. Ça peut être, par exemple, le métier de vos parents. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est aussi que voilà, on n'est pas égaux dès la case départ, mais pour autant, ces conditions-là ne nous conditionnent pas. Ça ne dit pas qui on sera plus tard. Par exemple, les parents de Taylor Swift n'avaient rien à voir avec la musique, et pourtant, elle est la chanteuse la plus jeune à avoir signé avec une maison de disques. Je crois qu'elle a signé à 14 ans, ce qui est hyper jeune. Donc voilà. Vos conditions initiales, pour les S, vous influenceront, mais ne vous déterminent pas. Parce que quel que soit votre niveau de richesse, si vous passez votre temps à manger des chips et vous plaindre sur votre canapé, je ne vois pas comment vous allez avoir une vie épanouie et heureuse. Si au contraire, malgré les difficultés, vous donnez le meilleur de vous, si une opportunité se présente, vous allez pouvoir en faire le meilleur. Et c'est ce qui va se passer dans la vie. Il y a des choses qui se passent de manière aléatoire que vous ne pouvez pas influencer. Rencontrer une bonne personne, être au bon endroit au bon moment, avoir la bonne information au bon moment, ça ne peut pas vraiment s'influencer. Ça me rappelle un peu ces cartes chance au Monopoly. Encore le Monopoly. Et ça me faisait toujours rire qu'ils appellent ça carte chance parce qu'une fois sur deux, c'était plutôt malchance. Donc par exemple, aller en prison, avancer tout droit en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 €. Et pourtant, il y a écrit chance. Voilà. Mais c'est un peu comme ça dans la vie. Il y a des choses qui se passent de manière aléatoire. Des fois, c'est bien, des fois, c'est mal. Donc si je tire une carte, par exemple, voilà, vous rencontrez à une soirée l'ami d'un ami qui vous parle d'une formation qui est parfaite pour vous.
Donc là, c'est plutôt de la chance. Si vous n'aviez pas eu cette information sur cette formation, vous n'auriez pas pu y accéder, et donc ça aurait changé votre vie. Bon, je tire une autre carte. Vous développez une maladie chronique qui vous empêche d'étudier dans des conditions décentes. Là, c'est plutôt malchance. Ça impacte négativement vos capacités à étudier. Bon, j'en pioche une autre. Votre père a besoin de votre aide pour tenir sa boutique. Vous mettez en pause vos études d'ingénieur pendant 1 an, mais vous gagnez des compétences en vente. Là, c'est un peu des deux. Un dernier exemple pour la route. Votre frère est atteint de la tuberculose. Vous devez déménager pour l'aider dans sa convalescence. Bon, il y a une carte qui date du XXe siècle apparemment, mais alors on pourrait croire que cet exemple est assez négatif, et pourtant c'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, je ne pense pas. Oui, bien, il s'agit de Walt Disney. Et la raison pour laquelle il a déménagé à Hollywood, c'est parce que son frère était malade et qu'il voulait l'aider dans sa convalescence. Et c'est là qu'il a fondé son studio. Enfin, il avait déjà eu plusieurs projets avant, mais la raison pour laquelle il était à Hollywood, c'est parce que son frère était malade. Et c'est là où il a fondé son studio, où ont été créés des dizaines de films d'animation acclamés par la critique, et qui, encore aujourd'hui, ce studio génère des millions d'euros en revenus via les Star Wars et autres films d'animation. En parlant d'argent, ça me rappelle une question. Je me pose plein de questions. Est-ce que l'argent est un but en soi à avoir? Alors évidemment, on a tous besoin d'argent, l'argent c'est bien. Mais est-ce que c'est un but vers lequel il faut aller pour réussir sa vie? Alors, je vais vous parler encore une fois de mon expérience personnelle et je vous dirai que pas forcément. Parce qu'il fut un temps où je vivais à Paris et où je travaillais dans un studio d'animation. Donc c'était pas Walt Disney, c'était mon bureau. C'était pas Walt Disney, mais on faisait quand même du dessin animé et c'était super cool. Et j'étais payé au SMIC à ce moment-là. Et aussi, je devais me payer un loyer parisien. Donc, autant vous dire qu'à la fin de chaque mois, il ne me restait pas beaucoup d'argent. Et pourtant, encore une fois, cette période-là était l'une des meilleures de ma vie parce que j'adorais mon boulot, parce que j'adorais ce que je faisais. Mais même en dehors de mon expérience personnelle, il y a eu des études qui ont été faites, et notamment une par un économiste et un psychologue, qui sont penchés sur la question du lien entre l'argent et le bonheur. Ils s'appellent Angus Deaton et Daniel Kahneman. Ce sont des études, mais ce sont des Américains, donc c'est une étude américaine, donc c'est forcément vrai. Ils se sont rendus compte au fil de leurs études que, effectivement, la qualité de la vie et le bonheur augmentaient au fur et à mesure qu'on gagnait plus d'argent, mais qu'après 75 000 $ par an, ce qui vous paraît beaucoup, mais au final, au fur et à mesure de sa carrière, ça peut s'atteindre assez rapidement. Bon, c'est en dollars parce que c'est des Américains. Mais... Après ces 75 000 $, la qualité de vie peut un peu augmenter, mais pas tant que ça. Donc on peut voir que c'est un but assez fini. Et je me suis demandé aussi si, en dehors de l'argent, il ne pouvait pas y avoir d'autres buts qui nous permettent de nous épanouir et d'être heureux. Donc on peut penser célébrité aussi, je pense. On donne toujours les exemples de succès comme étant les Bill Gates, les Neymar, les Steve Jobs, les Einstein. Vous avez moi-même parlé de Taylor Swift. Et par définition, la célébrité, c'est juste pour un groupe de personnes, qui est assez restreint généralement. Or moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose qui soit accessible à tous. Et voilà, si par exemple, votre but, c'est de passer plus de temps avec votre famille et de cultiver vos hobbies, peut-être que le mieux, c'est de vous diriger vers des études qui ne prendront pas tout votre temps et toute votre énergie. C'est un peu ce que j'ai fait il y a 2 ans environ, quand j'ai déménagé de Londres à Cologne, en Allemagne. C'est une photo de Cologne, on voit la tour de télévision. Donc j'ai emménagé à Cologne et j'ai décidé d'avoir un petit boulot à mi-temps et de me concentrer le reste du temps sur des projets un peu plus personnels, à savoir apprendre l'allemand et la création artistique. Et aujourd'hui, je suis sur le point de finir un petit livre d'illustration qui s'appelle The Incredible Adventures of Mr. Owl, qui veut dire les aventures incroyables de Monsieur Chouette. Et je n'aurais jamais eu le temps de faire ça si je n'avais pas aménagé mon temps de cette manière. Et pour moi, c'est une fierté et une réussite. Donc c'est aussi une manière de réussir sa vie, aménager son temps. Ce que j'aimerais vous inviter à faire aussi, c'est à avoir de la patience. Parce que toutes les choses prennent du temps avant de s'aménager, avant de s'améliorer.
Si par exemple vous faites des études de médecine, vous allez voir que tout votre temps sera consacré à vos études, toute votre énergie aussi, et ça durera pendant des années. Mais si avoir une carrière dans ce domaine, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, alors vous saurez que tous vos efforts seront valides. Vous saurez que tous vos efforts ne seront pas en vain, et à la fin de vos études, vous serez récompensé par ce but auquel vous aspirez. Et j'aimerais revenir sur cette expérience que j'ai eue en Allemagne, à Cologne, parce que c'était une période qui était un peu dure pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la raison principale pour laquelle j'ai emménagé là-bas, c'est que je suis tombé amoureux d'une fille. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer d'une relation longue distance à une relation plus normale. Bon, est-ce qu'une relation normale existe? Ce serait une question pour une autre conférence. Je ne viendrai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Mais bref, je me suis posé la question de est-ce que la vie de couple, est-ce que l'amour dans la vie, tout simplement, est un facteur qui peut nous rendre heureux ou qui nous permet de réussir notre vie. Donc, je me suis dit pourquoi pas, allez, je pars à Cologne. Et comme je n'étais pas fou, je ne me suis pas juste dit, allez, je pars et je vois ce que la vie me réserve. Je me suis aussi fixé des buts, à savoir apprendre la langue allemande. Et encore une fois, améliorer mes qualités artistiques. Et ça voulait dire entrer dans cette école. Kunsthochschule für Medien Köln. Ce qui veut dire école supérieure des arts et des médias. Donc bon, j'ai emménagé à Cologne. J'ai déposé une candidature pour cette école. Et une fois emménagé, j'ai essayé de passer le plus de temps possible avec ma copine. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que j'étais refusé à cette école-là, sans même être pris à l'entretien. Quelques mois plus tard, on ne se parlait plus avec ma copine, mon ex. Merde. Je me disais que j'étais plutôt mal parti. J'étais aussi un peu déprimé, je remettais en question tous mes choix de vie, tout ce que j'avais fait jusque-là. Mais je venais d'arriver en Allemagne, du coup j'avais pas envie de repartir tout de suite. Et je me suis dit, bon, j'avais des buts avant de partir, donc je vais m'accrocher à eux. J'ai pris des cours d'allemand, et j'ai essayé de dessiner le plus possible, et de créer des petites animations. J'ai notamment créé ça, qui décrivait mon boulot de l'époque. Donc c'était le petit boulot à mi-temps dont je parlais tout à l'heure. Donc servir des assiettes, réchauffer des plats, faire la plonge. Et vous savez quoi? L'année suivante, j'ai déposé encore une candidature et j'ai été accepté à l'école. Grâce à ce genre de choses. Et maintenant, j'ai tous mes cours en allemand et je comprends tout ce qu'on me dit. Du coup, encore une fois, patience. Les choses peuvent être assez dures de temps en temps. Ça peut arriver de chercher du boulot pendant longtemps. Moi-même, je me souviens de périodes où c'était dur de donner des nouvelles à des gens parce qu'ils me demandaient « Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ?» Et voilà, je leur disais « Pas terrible. » Ou alors on me demandait « Qu'est-ce qui t'a amené à Cologne ?» Et je leur disais « Ah, je suis venu ici pour une fille qui m'a plaqué et pour une école qui m'a refusé. Mais c'est génial, j'apprends l'allemand. » J'adore. J'ai l'impression de leur dire « Bonjour, je suis un loser, ravi de vous rencontrer. » Donc voilà, patience et les choses peuvent s'améliorer si vous persévérez. D'une manière générale, persévérer, c'est une manière d'augmenter ses chances de réussite. Comme le dirait Ribéry, la rotonde va vite tourner. Je voulais aussi vous montrer cette petite illustration qui vous encourage à ne pas abandonner. Voilà, donc ça c'est un peu idéaliste, ne jamais abandonner, toujours continuer. Mais si vous vous rendez compte un jour que ce que vous faites est trop dur pour vous, que ce que vous faites ne vous plaît plus, repensez au Monopoly, parce que ce jeu se joue tour à tour, et on tourne autour du plateau jusqu'à la fin du jeu. Donc il y a un aspect cyclique. Vous pouvez à chaque lancer de dés vous demander, est-ce que ce que je fais vaut le coup? Est-ce que je suis heureux ici? Est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs? Si vous vous rendez compte qu'effectivement vous seriez mieux ailleurs, au bout de 3-4 lancers de dés, vous pouvez vous dire, bon bah écoute, au prochain tour du plateau, je vais dans une autre direction et c'est pas grave aussi. Ça peut être bien aussi de modifier ses buts et de les ajuster. Pour finir, j'aimerais vous donner le mot de la fin, qui est un peu idéaliste mais qui est aussi très vrai. Bref, conclusion.
c'est de vous écouter et d'écouter vos propres aspirations. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vous donner des conseils, qui ne vont pas être d'accord avec vos buts et vos choix. Et quand je dis des gens, ça peut être la société, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. Et ça peut être problématique si des proches ne sont pas d'accord avec vous. Ça peut être même assez triste. Si par exemple votre copine, votre copain n'est pas d'accord avec l'étude que vous faites, si vos parents ne sont pas d'accord avec les métiers que vous avez envie de faire, ça peut être problématique. Mais au final, la personne qui va vivre votre vie, c'est vous. Alors je vous invite à vous écouter et à agir en fonction de ce que vous entendez. Merci.